إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc, Alhamdulillah, hier nous étions arrêtés sur les conditions, les piliers, les obligations de la prière. Et on avait déjà expliqué que lorsqu'on parle de la prière, nous avons des conditions. Ce sont des conditions de la prière. C'est des choses qu'on doit faire avant même qu'on ne dise que on a commencé la prière. Et nous avons cité hier quelques conditions de la prière, comme par exemple le fait d'être musulman, le fait d'avoir la raison, le fait d'atteindre l'âge de la puberté, le fait d'être en ablution, de faire les ablutions, le fait d'enlever tout ce qui est impureté, que ce soit des vêtements ou encore de l'endroit où on veut faire la prière, le fait de se couvrir les parties intimes, tout et tout, l'entrée de l'heure de la prière, le fait de se diriger vers la Qibla et aussi le fait d'avoir l'intention pour la prière que nous voulons faire. Donc voilà les conditions de la prière. Et donc celui qui n'a pas fait ces choses-là, ça fait en tout 9 choses. Celui qui n'a pas fait ces 9 choses, c'est comme s'il n'avait même pas recommencé à prier. Par exemple, quelqu'un vient et prie Zohr avant son heure. Alors, on dirait que tu n'as même pas encore commencé à prier. Parce que cette prière-là n'est pas considérée. Parce que la prière doit se faire en son heure. Ensuite, nous avons commencé aussi à citer les piliers. Lorsqu'on dit les piliers de la prière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses qui, si on ne les fait pas, c'est-à-dire si on les délaisse dans la prière, on délaisse ces choses-là, que ce soit volontairement ou involontairement, alors la prière est nulle. Exemple, nous avons commencé à citer quelques exemples. Le takbir al-ihram, c'est-à-dire le premier takbir qu'on fait pour entrer dans la prière. Ce premier takbir-là, que la personne le fasse volontairement ou involontairement, c'est-à-dire délaisse ça volontairement ou involontairement, alors sa prière est nulle. C'est pourquoi on avait attiré l'attention ici la fois dernière que lorsqu'on arrive à la mosquée et que l'imam est déjà au recours, lorsqu'on arrive à la mosquée et que l'imam est déjà au recours, alors il faut d'abord faire le takbir ihram avant d'aller au recours. Et comme les savants le disent, le takbir ihram là, ça doit se faire forcément debout. Donc je ne viens pas et en même temps je suis déjà là ou je suis déjà au recours. Non. Je dois d'abord faire le takbir ihram debout, Allahu Akbar, avant maintenant de faire un autre Allahu Akbar pour aller au recours pour rejoindre l'imam. Parce que si je ne fais pas ça, c'est comme si je n'avais même pas encore commencé la prière. Donc regardez le nombre de personnes qui pensent être en train de prier, mais qui en réalité n'ont même pas encore commencé la prière. Donc c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà enseigné que lorsqu'on va à la mosquée et qu'on entend qu'ils ont déjà commencé à prier, ce n'est pas la peine de se mettre à courir ou bien de se mettre à presser le pas. Le prophète nous a d'ailleurs même enseigné d'aller comment? D'aller doucement. Parce que la prière que tu vas aller faire, c'est une œuvre où il faut être al-khushu', c'est-à-dire il faut avoir l'humilité lorsque tu es dans la prière. Donc quand tu te presses pour entrer dans la prière, tu ne peux pas avoir l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, nous avons cité aussi Surat al-Fatiha. Donc, il faut lire Surat al-Fatiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, la salata liman la yaqra al-Qur'an ou al-Fatiha. Donc, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la mère du Coran. C'est quoi la mère du Coran? Surat al-Fatiha.
Et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la main du Coran, celui qui ne lit pas ça correctement également. Donc celui qui déforme totalement Surat al-Fatiha également entre dans cela. Lorsque vous allez dans certaines mosquées, vous entendez certaines lectures, subhanallah. Même Surat al-Fatiha, les gens ne savent pas bien lire. Alors que c'est ça même la base de la prière. Ensuite, le recours. Lorsqu'on est au recours, les mains doivent être sur les mains sont sur les genoux. Si je veux bien faire mon recours, les doigts sont écartés comme ceci et placés sur les genoux. Et le dos est parallèle au sol pour bien faire le recours. Les mains ne sont pas ici, au niveau des jambes. Ça, c'est une erreur. Le redressement après le recours. Lorsque j'ai fini le recours, je dois me redresser, revenir totalement debout. Et les compagnons ont même rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il revenait du recours, on sentait que les os de son dos sont bien droits. Ensuite, on va à la prosternation. On avait déjà expliqué ici hier que la prosternation se fait sur 7 membres. Nous avons le front et le nez qui font 1, les paumes des 2 mains, ça fait 3, les 2 genoux, ça fait 5, et les orteils des pieds qui font 6 et qui font 7. Et les orteils doivent être dirigés vers la qibla. Ensuite, le fait de se redresser après la prosternation, donc de s'asseoir. Et lorsqu'on dit s'asseoir dans la prière, nous avons différentes façons de s'asseoir. On a ce qu'on appelle at-tawarruk wa al-iftirash. Tawarruk dans la prière, lorsqu'on dit le tawarruk, c'est le fait de s'asseoir comme ceci. Lorsque je fais ça, ça c'est le tawarruk. Et lorsque je fais ça, ça c'est al-iftirash. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir à quel moment il faut faire le tawarruk et à quel moment il faut faire le iftirash. Alors, ce qu'on retient chez les savants, c'est que ce tawarruk là, ça se fait pour celui qui en a la capacité, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive également à faire cela. Pour celui qui en a la capacité, le tawarruk, ce que j'ai fait premièrement, ça se fait dans la dernière assise. Lorsqu'on veut faire le salam, lorsqu'on fait le tashahhud, tout et tout, c'est là ça se fait. Le iftirash, on peut faire ça dans toutes les autres assises de la prière. Wallahu a'lam. Ensuite, nous avons le fait la tranquillité dans l'accomplissement de chacun de ces actes. C'est-à-dire la prière se fait tranquillement, doucement, pas pressée. Vous prenez quelqu'un par exemple qui fait la prière de Zohr en 3 minutes. Est-ce que celui-là a prié Zohr avec tranquillité? Zohr en 3 minutes. Vous voyez que c'est de l'amusement. Ou bien Isha, il fait Isha en 3 minutes. Vous voyez que ça c'est de l'amusement. Le temps même de l'histoire de Fatiha, d'aller au repos déjà, de revenir, la première raka, voire la deuxième raka, ça ne te suffit même pas 3 minutes. L'ordre dans les piliers, c'est-à-dire, il faut respecter l'ordre. Je ne vais pas, par exemple, finir le Surat al-Fatiha, aller en même temps au sujoud. Et c'est après ça, je reviens maintenant pour faire le recours. Ça montre que tu n'es pas en train de prier. Le dernier tashahhud également, c'est un pilier de la prière. Le tashahhud, c'est quoi? Qui peut nous citer tashahhud? Donc, vous avez le dernier tashahhud qui est un pilier de la prière. Alors, lorsque nous sommes en train de faire le dernier tashahhud, là, comment est-ce qu'on doit placer le doigt?
pour faire le tashahhud. Alors, il faut savoir qu'on a deux façons. Soit je fais ça, donc je rassemble mes 3 doigts là, et je mets le pouce là-dessus, et je dirige l'index comme ceci. Soit je fais ça. Donc, je fais un rond avec le pouce et le majeur, comme ceci. Alors, lorsque je fais ça, je commence le tashahhud et je bouge légèrement mon doigt. Légèrement. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ou bien, comme on voit souvent, des gens s'amusent dans la prière en tournant le doigt n'importe comment. Il suffit de bouger légèrement. On bouge légèrement le doigt pour faire le tashahhud. Et après le tashahhud, nous avons encore une autre invocation qu'on fait, Salatul Ibrahimiyya. Après ça, il y a aussi l'invocation sur les 4 choses que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseignées. Et parmi les piliers également, il y a le fait de s'asseoir, c'est-à-dire le fait de s'asseoir pour faire le tashahhud. Je rappelle que ce qu'on appelle pilier là, c'est que si tu délaisses ça volontairement ou involontairement, ta prière est nulle. Donc toi, tu veux faire le tashahhud maintenant et tu ne t'assois pas pour faire le tashahhud, ta prière est nulle. Et voilà la prière sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis de Cheikh Ibn Baz. Et ensuite, vous avez le salam. Le salam, c'est-à-dire le taslim. Le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais lorsqu'on dit le salam là, lequel des salams est un pilier, c'est-à-dire lequel est obligatoire? C'est le premier. Ça veut dire quoi? En réalité, lorsque je dis assalamu alaykum wa rahmatullah à droite, je suis déjà sorti de la prière. Le second qu'on ajoute là, c'est une sunna. Donc, assalamu alaykum wa rahmatullah, qu'on ajoute à droite, ça c'est une sunna. C'est pourquoi c'est venu également dans certains textes que il suffit même, c'est-à-dire celui qui dit déjà tout simplement assalamu alaykum à droite comme ceci, en réalité là, il a fini sa prière. Donc ça fait partie des façons de faire le salam également dans la prière. Et ensuite, nous avons également les obligations de la prière. On avait expliqué hier que lorsqu'on dit obligation de la prière, c'est que ça, c'est des choses que si on délaisse ça volontairement, alors la prière est nulle. Mais si on délaisse ça involontairement, sa prière n'est pas nulle. Contrairement à ce qu'on a cité tout à l'heure, les piliers. Parmi les obligations, nous avons tous les takbirot dans la prière, sauf takbirot ihram. Le takbir que je fais par exemple pour aller au recours, le takbir que je fais pour revenir pour aller au sujoud et ainsi de suite. Tout ça, c'est des takbirs obligatoires. Si je délaisse ça volontairement, la prière est nulle. Mais si je ne délaisse pas ça volontairement, alors la prière n'est pas nulle. Le fait de dire Sami Allahu liman hamida pour l'imam. Donc, celui qui est en train de diriger la prière, il dit Sami Allahu liman hamida, ou bien celui qui est en train de prier seul. Sami Allahu liman hamida, en revenant du recours. Et Sami Allahu liman hamida, ça se dit à quel moment? Ça se dit en revenant du recours. Et non lorsqu'on est totalement debout. Donc en revenant du recours, je dis Sami Allahu liman hamida. Et lorsque je suis totalement debout, maintenant je dis Rabbana wa lakal hamd. Et avec tout ce qui vient après hamdan kasiran tayyiban et ainsi de suite. Lorsque je suis au recours, je dis Subhana Rabbiyal Azim. Et lorsqu'on est au sujoud, là on dit quoi? Lorsqu'on est au sujoud. Non. Subhana Rabbiyal A'la. Et lorsqu'on est entre deux sujoud, lorsqu'on est en deux sujoud, je vais au sujoud, je m'assois et je vais retourner au sujoud. L'assise là, qu'est-ce qu'on dit? Rabbi ghfirli 2 fois. Et maintenant, il y a ce qu'on peut ajouter aussi dans les invocations. Je pose des questions concernant la prière, mais on ne répond pas. Ça montre qu'il faut qu'on apprenne encore. Et aussi, nous avons le premier tashahhud. Le premier tashahhud, c'est-à-dire quand nous faisons par exemple une prière à 4 rakats ou bien une prière à 3 rakats.
Le premier tashahhud, c'est lorsqu'on s'assoit après 2 rak'ahs. Le tashahhud qu'on fait là, c'est une obligation. C'est-à-dire que si quelqu'un délaisse ça volontairement, alors la prière est nulle. Mais si tu as délaissé ça involontairement, alors la prière n'est pas nulle. C'est-à-dire que j'ai déjà fini la deuxième raka. Normalement, je dois m'asseoir. Mais j'ai oublié de me suis levé. Est-ce que c'est obligatoire pour moi de me rasseoir? Alors les savants disent non. Là, c'est pas obligatoire de me rasseoir. C'est-à-dire, je me suis déjà levé, non? Je me lève, je continue la prière. Mais à la fin, je vais faire sujoud de sahwi. Parce que j'ai délaissé quelque chose d'obligatoire. Et aussi, parmi les obligations, le fait de s'asseoir pour lire ce tashahhud-là. Donc voilà un peu les piliers, les obligations et les conditions de la prière. On ne va pas trop tarder là-dessus. Mais parmi les erreurs également que les gens font dans la prière, c'est au niveau du takbir. Lorsque je vais faire le takbir, là, comment est-ce que je dois lever les mains? Lorsque je suis dans la prière, pour faire le takbir, soit je lève les mains au niveau des épaules comme ceci, soit je lève les mains au niveau des oreilles comme ceci. Voilà les deux manières qui sont rapportées dans la sunna. Mais ce qu'on voit des gens faire comme ceci, ou bien vous voyez des gens faire quand même comme ceci, je ne sais même pas d'où ça sort, ou bien des fois on est tellement pressé, on fait comme ça seulement. Tout ça, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je fais ça, Allahu Akbar, et je peux dire Allahu Akbar avant de lever les mains, ou bien dire Allahu Akbar en même temps en levant les mains, ou bien lever les mains avant de dire Allahu Akbar. Tout ça, c'est venu dans la sunna. Maintenant, je lève la main soit au niveau des épaules, soit au niveau des oreilles. Parmi les erreurs également qu'on fait dans la prière, ou bien ça, c'est même avant la prière, dans le... Comment on appelle ça déjà? Et comme, lorsqu'on veut commencer la prière, le petit appel qu'on fait là, il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait là également. Parmi les erreurs, c'est que les gens disent « Qad qamatus salah ». Qad qamatus salah, ça c'est une erreur. Vous allez entendre des gens dire par exemple Qad qamatus salati, Qad qamatus salah. Alors que c'est quoi? Qad qamatis salatu. Qad qamati as-salatu. Et non Qad qamatus salati. Ça fait partie des erreurs également. Parce que quand tu dis Qad qamatus salah, tu as changé carrément le sens de ce que tu es en train de dire. Parmi les erreurs également, on dit Hayya ala. Les gens disent Hayya ala al-salah. Ça également, c'est une erreur. Au lieu de Hayya ala as-salah, parce que le sol ici, ça fait partie des huruf shamsiyya. Hayya ala al-falah, là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas Hayya ala al-salah, mais plutôt Hayya ala as-salah. Donc, vous avez plein d'erreurs qu'on fait dans la prière qu'il faut qu'on corrige. Parce que la prière, c'est ce que nous faisons le plus parmi les actes d'adoration. Donc, il faut qu'on le fasse correctement. Et Yawm al-Qiyamah, comme c'est venu dans les tests, si la prière est bien faite, alors le reste des œuvres d'adoration aussi sera bon. Parce que Allah nous dit dans le Coran, Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Parce que la prière interdit, elle empêche tout ce qui est turpitude, tout ce qui est mauvaise chose. Donc si ta prière est bien faite, alors cela veut dire que les mauvaises choses, tu vas t'en éloigner. Regarde, si ta prière est bien faite, c'est qu'on verra que tes bonnes œuvres sont beaucoup. Donc, demande à Allah de nous aider à parfaire notre prière et de nous faciliter toujours de pouvoir prier. Parce que ce n'est pas à tout le monde d'Allah faciliter cela. Allah, et ça, c'est une grâce d'Allah. Quand toi, tu arrives à te lever chaque jour, tu fais les 5 prières à l'heure, il ne faut pas penser que c'est de ta force. Allah, c'est Allah qui facilite. Et c'est pourquoi chaque fois que nous lisons Surat al-Fatiha, vous verrez, on dit quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les savants disent ici, lorsqu'on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi nous adorons et c'est à toi nous demandons l'aide encore. C'est-à-dire, on te demande l'aide de nous faciliter de t'adorer. Parce que si tu ne nous facilitais pas, on ne pourrait pas t'adorer. Or, le plus grand châtiment qu'Allah puisse faire à quelqu'un déjà dans ce bas monde, c'est de l'empêcher de l'adorer. Parce que c'est en adorant Allah tu vas rentrer au paradis. Voilà qu'Allah t'a empêché de l'adorer. Donc, il faut déjà remercier Allah
et demander à Allah de toujours nous faciliter de pouvoir l'adorer comme cela se doit. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.